Voilà, donc comme je viens de le signaler, la science et la technologie ont permis beaucoup de services à l'humanité en général et ont permis de voir rendre les machines en général et tous les dispositifs encore de plus en plus petits. Je viens de citer le cas du téléphone mobile. À un certain moment, c'était un téléphone de grande taille, mais grâce à la technologie et plus principalement à la nanotechnologie, je vais vous expliquer par la suite ce que ça veut dire. Grâce à la nanotechnologie, on arrive à avoir des téléphones de plus en plus petits, mais encore de plus en plus performants. Euh, Plusieurs secteurs ont bénéficié de la nanotechnologie, à savoir par exemple la médecine. Aujourd'hui, on voit un, il y a un ensemble de dispositifs qui commencent à voir le jour grâce à la nanotechnologie, des appareils qu'on peut mettre sous forme d'implants sur le corps ou bien intracorps humain même, aussi des appareils qui peuvent faire des opérations très compliquées grâce à leur capacité à réaliser des choses vraiment miraculeuses. Donc, on va lire ensemble ce texte que vous avez devant vous, toujours plus petit, et qui nous explique comment la nanotechnologie a permis à l'être ou bien à l'être humain d'avoir des dispositifs plus petits et plus performants. Donc, je vais vous lire le texte. La nanotechnologie s'occupe de la fabrication et de la manipulation de structures, de dispositifs et de matériel à l'échelle de moins d'une quarantaine de nanomètres. L'objectif des technologies pour l'information et la communication est la miniaturisation des composants électroniques, leurs matériaux de base. Voilà. Ceux-ci sont fabriqués de deux manières. La manière appelée voie descendante ou top-down consiste à découper, sculpter et graver le matériau grâce à une instrumentation élaborée grâce à ce que la dimension jusqu'à ce que la dimension souhaitée soit atteinte, du micromètre au nanomètre. La seconde méthode, appelée voie ascendante ou bottom-up, fonctionne de manière inverse. Elle consiste à assembler atome par atome des agrégats pour construire la matière. Donc, la voie descendante est celle suivie par l'électronique depuis 40 ans. L'exemple le plus remarquable on est le circuit intégré sur puce de transistors, composant électronique à l'origine du développement des circuits intégrés, était de taille macroscopique dans les années 50. En 1974, une puce contenait 4 transistors intégrés. Aujourd'hui, cette même puce en contient des dizaines de millions, mesurant chacune ou bien chacun 100 nanomètres, à savoir qu'une bactérie mesure 2000 nanomètres. En 2020, les transistors ne devaient plus mesurer que 10 nanomètres. Combinés à des logiciels, ces dispositifs électroniques miniatures pourraient permettre de nouvelles performances. Si aujourd'hui, une voiture qui contient entre 50 et 100 puces électroniques contrôlant le moteur, la direction, les freins, le tableau de bord, permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la sécurité des occupants, demain, les moteurs hybrides contrôlés par ordinateur réduiront peut-être encore les émissions de gaz et des systèmes informatisés permettront peut-être d'éviter les accidents. Donc ici, on vient de lire un texte et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous inspire ce texte-là? Est-ce que ça vous inspire une idée? Ça vous fait rappeler un phénomène? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Donc là, on voulait juste insister sur cette idée-là que grâce à la technologie, grâce à la science en général, on arrive à avoir des dispositifs de plus en plus petits, mais de plus en plus performants, qui servent d'une manière miraculeuse l'humanité en général. Je passe à une autre. Donc là, on a deux questions. Vous avez quelles sont les deux méthodes de fabrication de matériaux miniatures et quelle méthode utilise-t-on en électronique? Donc, on va se focaliser d'abord sur la première question. Quelles sont les deux méthodes de fabrication de matériaux miniatures? Vous avez la réponse sur le texte. Est-ce que je voulais que je vous lise le texte? Donc, je vais le relire pour l'expliquer. Donc, la nanotechnologie s'occupe de la fabrication et de la manipulation de structures, de dispositifs et de matériel. Donc, la nanotechnologie, elle permet la fabrication et la manipulation. Donc, quand on dit fabrication et manipulation, c'est en fait fabriquer, c'est faire naître au monde quelque chose, ou bien faire exister. Et manipuler, c'est peut-être le changement, l'amélioration d'un dispositif qui existe déjà. De structure ou de dispositif. Donc, structure, dispositif, c'est tout ce qui apparaît, c'est tout ce qui est matériel, etc., à une échelle de moins d'une quarantaine de nanomètres. Donc, on ne peut parler d'une science ou bien d'une nanotechnologie que dans le cas où une étude ou bien une manipulation se fait à une échelle d'un sur 40 d'une quarantaine de nanomètres. L'objectif des technologies pour l'information et la communication est la miniaturisation des composants électroniques. Donc, quand on parle des composants électroniques, c'est l'ensemble des dispositifs électroniques qui sont rendus de plus en plus petits. C'est-à-dire, quand on parle de la miniaturisation, c'est tout simplement rendre des dispositifs encore plus petits. Et qui dit plus petit, c'est encore plus performant. Voilà, ceci est fabriqué de deux manières. Donc, cette miniaturisation se fait de deux manières. La première, elle est appelée voie descendante, qui consiste à découper, sculpter et graver le matériau grâce à une instrumentation élaborée, jusqu'à ce que la dimension souhaitée soit atteinte, c'est-à-dire du micromètre au nanomètre. C'est-à-dire que cette première méthode, qu'on appelle la voie descendante, donc quand on dit voie descendante, c'est-à-dire du haut vers le bas. Donc, c'est une méthode qui consiste à découper, sculpter et graver un ensemble de matériaux pour avoir un dispositif souhaité. Donc, on va du micromètre au nanomètre. La seconde méthode, appelée voie ascendante, ou bien qui va du bas vers le haut, bottom up, fonctionne de manière inverse. Elle consiste à assembler atome par atome des agrégats pour construire la matière. Donc, quand on dit des agrégats, vous avez ici la définition. Donc, des agrégats, c'est un ensemble, bien un agrégat, c'est un ensemble de quelques milliers, de quelques dizaines de milliers d'atomes ou de molécules. Donc, agrégat, c'est le fait d'assembler, c'est un regroupement
de quelques milliers à même des dizaines de milliers d'atomes ou de molécules. Je reviens vers le texte. Donc, comme je viens de le dire, voilà, donc c'est une manière qui fonctionne de manière inverse. Elle consiste à assembler atome par atome des agrégats pour construire la matière. La voie descendante est celle suivie par l'électronique. Donc, quand on parle de voie descendante, je reviens à dire descendante, c'est-à-dire découper, sculpter et graver le matériau grâce à une instrumentation élaborée. Donc, on va du plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire du micromètre au nanomètre. C'est la méthode qui est suivie par l'électronique depuis 40 ans. L'exemple le plus remarquable est celui du circuit intégré. Sur puce, le transistor, composant l'électronique, c'est un composant électronique à l'origine du développement des circuits intégrés. Était de taille macroscopique dans les années 50. En 1974, une puce contenant 40 transistors intégrés. Aujourd'hui, cette même puce en contient des dizaines de millions, mesurant chacun 100 nanomètres. C'est-à-dire qu'on est passé d'un niveau, voilà, par exemple, les circuits intégrés étaient de taille macroscopique, c'est-à-dire étaient un petit peu grands dans les années 50. 24 ans plus tard, c'est-à-dire 1974, une puce peut contenir jusqu'à 40 transistors intégrés. Et même aujourd'hui, cette même puce peut contenir des dizaines de millions de transistors. Donc là, ce qu'on a pu avoir, c'est que grâce à la nanotechnologie, on a pu rendre les transistors encore de plus en plus petits, mesurant chacun 100 nanomètres. En 2020, les transistors ne devraient plus mesurer que 10 nanomètres. Combinés à des logiciels, ces dispositifs électroniques miniatures pourraient permettre de nouvelles performances. Si aujourd'hui une voiture qui contient entre 50 et 100 puces électroniques contrôlant le moteur, la direction, les freins, le tableau de bord, permet de réduire, donc si aujourd'hui une voiture qui contient entre 50 et 100 puces électroniques contrôlant le moteur, la direction, les freins, le tableau de bord, permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la sécurité des occupants. Demain, les moteurs hybrides contrôlés par ordinateur. Donc, quand on dit moteur hybride, c'est, voilà, vous avez ici, c'est résultat du croisement d'éléments de nature différente. Donc, quand on dit un moteur de voiture hybride, c'est un moteur qui fonctionne grâce au croisement de deux éléments de nature différente, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, fonctionner grâce à l'électricité et l'essence en même temps. C'est le cas des véhicules maintenant qui se trouvent au Japon et dans d'autres pays développés. Voilà. Puis, voilà, donc c'est grâce à ces dispositifs qu'on arrive même à avoir des véhicules qui sont ultra sophistiqués et qui permettent la sécurité des passagers. Donc, je reviens aux questions. Quelles sont les deux méthodes de fabrication de matériaux miniatures? Monsieur, Oui, Assia. les deux méthodes sont descendantes et ascendantes. Voilà, donc on a deux méthodes, très bien, la voie descendante et la voie ascendante. Et quelle méthode utilise-t-on en électronique? Regardez, en électronique en général, Monsieur, oui, Assia toujours.
La méthode qui est utilisée là, c'est descendante, bien, non? C'est ça, c'est la méthode descendante. Pourquoi? Parce que la méthode descendante, c'est une méthode qui consiste à rendre les dispositifs encore de plus en plus petits. C'est-à-dire, on va du grand vers le petit. Et déjà en électronique, les smartphones, ce sont des dispositifs électroniques. Les téléviseurs sont des dispositifs électroniques. Les ordinateurs, les montres même aujourd'hui, donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre un appareil encore plus petit, mais encore plus performant. Et même si on ne change pas la taille par exemple, prenons une machine à laver. Une machine à laver, c'est un appareil que on n'est pas forcé à le rendre encore plus petit. Mais c'est grâce à ces programmes, c'est grâce à ces dispositifs qu'on pourrait rendre encore plus petits, on peut rendre la machine plus performante. On peut ajouter plusieurs fonctionnalités, on peut ajouter plusieurs services que peut nous rendre cette machine, sans avoir à rendre la machine plus petite, mais c'est grâce à la miniaturisation qu'on peut rendre les dispositifs plus petits et par la suite, on va augmenter la performance de la machine. Je passe à question. Voilà, donc j'ai ici un exercice que vous avez, vrai ou faux. Vous avez répondez et rétablissez la vérité si nécessaire. Donc, on a un, la nanotechnologie est une science utilisant des matériaux de taille microscopique. La méthode par voie descendante consiste à reconstituer de la matière. La miniaturisation des transistors a permis le développement des puces électroniques. Un transistor est une puce, dans une puce est actuellement 20 fois plus petit qu'une bactérie. Les voitures du futur n'auront plus besoin de conducteurs. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ces cinq phrases-là. Et vous allez par la suite me dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, première phrase, la nanotechnologie est une science utilisant des matériaux de taille microscopique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc ici, regardez, quand je dis la nanotechnologie est une science utilisant des matériaux de taille microscopique, c'est par rapport à macroscopique. Donc macro, c'est pas micro. Macro, c'est plus grand que micro. Donc quand on parle de la nanotechnologie, c'est que la nanotechnologie, c'est une science qui fait des recherches, des manipulations et des fabrications à une échelle très petite. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, du moment où nous avons microscopique, vrai, parce que si on avait dit par exemple macroscopique, on aurait dit c'est faux. Mais microscopique, c'est toujours des choses qui sont encore de plus en plus petites.
La méthode par voie descendante consiste à reconstituer de la matière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voici le texte devant vous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc en tout cas, je vais continuer. Pour la méthode par voie descendante, c'est faux parce que normalement, c'est celle qui sert à reconstituer de la matière, c'est la voie ascendante. La miniaturisation des transistors a permis le développement des puces électroniques. Donc, pour cette phrase-là, elle est vraie, puisque la miniaturisation, c'est le fait de rendre les transistors encore plus petits, ce qui a permis en conséquent le développement des puces électroniques. Pour la quatrième phrase, un transistor dans une puce est actuellement 20 fois plus petit qu'une bactérie. Oui, c'est vrai, puisque on a dans le texte qu'une bactérie mesure 2000 nanomètres. C'est-à-dire, si euh, une, on contient des dizaines de millions, mesurant chacun, c'est-à-dire chaque transistor pourrait mesurer 100 nanomètres, bien sûr, il est 20 fois plus petit qu'une bactérie qui pourrait mesurer 2000 nanomètres. Et pour la cinquième phrase, les futurs, ou bien les voitures du futur n'auront plus besoin de conducteurs. Oui, pourquoi pas? Parce que grâce à l'avancement, au développement de la nanotechnologie, on peut tout prévoir et même maintenant, on voit déjà des voitures sans conducteur, on voit déjà des avions sans pilote. Donc, c'est toujours grâce à la nanotechnologie. On passe maintenant à l'exercice 4. Relever l'ensemble du vocabulaire faisant référence à la taille dans le texte. Donc, tout ce qui a une relation avec la taille dans le texte, puisque on est sur le domaine de la nanotechnologie et qui sert à rendre les choses de plus en plus petites. On a ici un ensemble dans le texte, un ensemble de mots qui pourraient référer la taille. Mais est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, professeur. Donc, s'il vous plaît, vous suivez avec moi sur le texte et on va relever s'il y a des mots qui ont relation avec, pour enrichir votre vocabulaire. Donc, la nanotechnologie s'occupe de la fabrication et de la manipulation. Voilà, donc je vous laisse lire le texte et vous allez me dire, vous allez relever des mots qui ont une relation avec la taille en général. Par exemple, dans le premier paragraphe, voilà,
Donc, il n'y a pas vraiment de mot qui est en relation avec la taille. Je passe au deuxième paragraphe. L'objectif des technologies pour l'information et la communication est la miniaturisation. Donc, miniaturisation, c'est un mot qui fait partie du vocabulaire de la taille. C'est-à-dire, miniaturisation, c'est de rendre les choses encore plus petites. Voilà, ceux-ci sont fabriqués de deux manières. La première appelée voie descendante, qui consiste à découper, sculpter et graver les matériaux. Le matériau grâce à une instrumentation élaborée jusqu'à ce que la dimension, donc dimension, c'est un mot qui est en relation avec la taille, soit atteinte, se dit micromètre ou nanomètre. Donc micro et nano. Micro, nano, ce sont des éléments, des préfixes relevant du vocabulaire de la taille. La seconde méthode, appelée voie descendante, fonctionne de manière inverse. Elle consiste à assembler atome par atome des agrégats pour construire la matière. La voie descendante est celle suivie par l'électronique depuis 40 ans, l'ensemble C1 intégré sur puce. Transistors, composants électroniques à l'origine du développement des circuits intégrés, étaient de taille, le mot taille aussi, microscopique, donc macro, hein, c'est aussi un préfixe, comme on a cité micro, voilà, micro et nano, on a aussi macroscopique, puisqu'on tenait 40 transistors intégrés. Aujourd'hui, cette même puce en contient des dizaines de millions. Mesurant aussi, le mot mesurant, il fait partie de ce qui est vocabulaire de taille. En 2020, les transistors ne devraient plus mesurer que 10 nanomètres. Combinés à des logiciels, ces dispositifs électroniques miniatures, donc miniature, c'est petit, hein, pourrait permettre de nouvelles performances. Si aujourd'hui une voiture qui contient entre 50 et 100 puces électroniques contrôlant le moteur, la direction, les freins, réduire la consommation de carburant et améliorer la sécurité des occupants, demain les moteurs hybrides contrôlés par ordinateur réduiront peut-être encore les émissions de gaz et des systèmes informatisés permettront peut-être d'éviter les accidents. Voilà, donc ici, quand on passe à la définition de macro, micro et nano. Donc là, on a déjà relevé du texte ces éléments qui ont relation avec la taille dans le texte, macro, micro et nano. Quand on dit macro, bien sûr, c'est de taille importante. Micro, c'est encore petit. Et nano, c'est à une échelle très approfondie, c'est 1 sur 1 milliard de mètres. Donc, si on classe ces trois concepts ou bien ces trois préfixes, c'est du plus grand vers le plus petit, c'est macro, ensuite micro et enfin nano. On va passer à cet exercice-là. Qui porte sur l'exercice 5 que vous voyez ici, résumer le processus de miniaturisation du transistor en complétant le tableau. Donc, vous avez repère chronologique, donc on a vu dans les années 50, aujourd'hui et dans une dizaine d'années. Donc la taille du transistor selon le texte était une taille, comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà, donc ici, le transistor, comme vous pouvez le voir, composant électronique à l'origine du développement des circuits intégrés, était de taille macroscopique dans les années 50. Donc, en 1900, ou bien dans les années 84, plutôt 74, une puce contenait 4 transistors intégrés. Voilà. C'est-à-dire, même maintenant, c'est-à-dire dans les années 74, on peut avoir 100 nanomètres. C'est-à-dire le transistor pourrait mesurer 100 nanomètres. Et aujourd'hui, en 2020, on peut avoir un transistor qui pourrait mesurer 10 nanomètres.
Donc, on a vu ici, c'est qu'on est parti de taille, ici dans les années 50, de taille microscopique. Aujourd'hui, c'est 10, plutôt 100 nanomètres, et dans une dizaine d'années, ça peut mesurer 10 nanomètres. Donc, voilà, ici, on a sur le diapositive, ou bien sur ce PowerPoint que je vais partager avec vous sur l'équipe, vous avez ici la résolution de ce qu'on vient de voir. Ici, c'est la définition de la nanotechnologie. Les nanotechnologies et les nanosciences sont l'étude, la fabrication et la manipulation des structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle de moins d'une quarantaine de nanomètres. Ici, vous avez des images de transistors. Vous pouvez voir comment le transistor a pu devenir. Regardez le transistor, comment il était et comment il est devenu. Et ici, voilà la correction des exercices qu'on vient de voir aujourd'hui. Voilà, ici la différence entre macro, micro et nano. Comme vous pouvez le voir, macro, c'est de taille importante. Micro, c'est un préfixe du grec micro aussi, donc micros. Petit indiquant que quelque chose est très petit. Et nano, préfixe, c'est un symbole qui divise par 1 milliard d'unités de laquelle il est placé. Ici, nous avons la résolution de l'exercice C. Donc maintenant, je vais partager avec vous la deuxième partie du cours. Voilà, donc vous pouvez le voir, on a ici un exercice. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc, associer le terme à sa définition. Donc, quand on parle de nanotechnologie en général, ou bien développement scientifique, le développement scientifique, c'est aussi un développement qui a atteint tous les domaines. Donc, on peut citer, à titre d'exemple, le domaine de l'informatique et l'Internet en général. Ici, on a un ensemble de termes relatifs au domaine de l'Internet et de l'informatique, ADSL, moteur de recherche, arrobase, logiciel, système d'exploitation, archives, forum de discussion. Et on a, je pense que vous êtes déjà familiarisé avec ces concepts-là. On a un ensemble de définitions. Donc, on a A, outils permettant de trouver une information à partir d'un mot-clé. Donc, c'est quoi l'outil sur lequel on peut mettre un mot-clé pour chercher des informations? Le B, c'est un ensemble de programmes informatiques qui déterminent, gèrent et surveillent le fonctionnement d'un ordinateur. Un ensemble de programmes informatiques qui déterminent, gèrent et surveillent le fonctionnement de l'ordinateur. Aussi, c'est une connexion à Internet via la ligne téléphonique nécessitant une zone couverte par ce système et un modem spécial accompagné de filtres. Donc là, si vous voulez vous connecter à Internet, donc vous avez besoin voilà, de deux éléments, soit sans fil ou bien sûr, même le sans fil, ça fonctionne grâce à cet outil-là.
Des bibliothèques de fichiers conservés dans un site Internet. Donc, c'est une bibliothèque de fichiers conservés dans un site Internet. Donc, séparateur utilisé dans une adresse de courrier électronique entre l'identifié de l'internaute et celui du serveur de messagerie. Donc, si vous voulez vous connecter à votre boîte email, vous avez à introduire votre adresse et cette adresse-là, elle est composée de deux éléments. Il y a votre identifiant et il y a celui du serveur de messagerie. Et entre les deux, il y a un élément. Donc, comment on appelle cet élément-là? Puis le F, lieu de regroupement sur Internet où des personnes échangent des opinions sur un thème commun sous forme de messages. Et enfin, vous avez programme qui permet à un ordinateur d'assurer une tâche ou une fonction en particulier. Donc, pour ADSL ou bien pour voilà, ADSL, vous lui attribuez quelle définition? A, B, C, D, E, F, G. C. C'est très bien. C, c'est une connexion Internet via la ligne téléphonique nécessitant une zone couverte par ce système et un modem. Moteur de recherche. Monsieur A. Oui. Non, c'est A. C'est un outil permettant de trouver une information à partir d'un mot-clé. Vous connaissez Google Chrome. Vous pouvez, par exemple, utiliser Mozilla, Firefox. Il y en a plusieurs outils qui permettent de trouver des informations. Puis, on a arrobase 3. Bien sûr, c'est E, c'est un séparateur utilisé donc dans votre adresse email. 4, un logiciel. G. C'est très bien, c'est un G, programme qui permet à un ordinateur d'assurer une tâche. 5, système d'exploitation. B. Oui, effectivement, c'est B. C'est un ensemble de programmes informatiques qui détermine, qui gère et surveille le fonctionnement d'un ordinateur. Et pour 6, archives. D. Oui, c'est ça, c'est D, c'est une bibliothèque de fichiers. Et enfin, cette forum de discussion, ça reste F. C'est F, c'est un lieu c'est un lieu de regroupement sur Internet où des personnes peuvent discuter. Donc, ici, par la suite, je vais vous donner la correction de l'exercice. Pardon. Voilà. Voilà. Complétez les phrases à l'aide des verbes proposés en les mettant à la forme qui convient. Donc, vous avez s'afficher, télécharger, formater, lancer, double-cliquer. Vous avez 3 phrases. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir sur quel verbe mettre sur quelle place, mais avec bien sûr la forme qui convient.
Donc, est-ce que vous avez pu trouver la première phrase, bien les verbes qui correspondent à la première phrase, quand on une application? télécharger. Télécharger. Non, Monsieur, télécharger. non, c'est pas télécharger. Cliquer. Hein? Cliquer. Non. S'afficher. Hein? S'afficher. Je suis pas comme. Quand on lance, quand on lance une application, le menu, automatiquement en haut de l'écran. Quand on lance une S'afficher. application, le menu S'afficher. s'affiche, Automatiquement. s'affiche, il faut conjuguer le verbe. Le menu s'affiche automatiquement en haut de l'écran. Il a dû, le disque dur de son ordinateur qui était tombé en panne, il a dû, Formater. très bien, formater. Et 3, pour votre chanson préférée depuis YouTube. Télécharger. Oui, c'est télécharger. Pour télécharger votre chanson préférée depuis YouTube, Cliquer. Double-clic. double-cliquez sur l'icône conçue Ok. à cet effet. Voilà, donc ici, sur cette présentation, on a l'exercice, voilà, la correction de l'exercice 1. Et ici, vous avez la correction de l'exercice 2. Et puis, vous avez ici un ensemble un vocabulaire, comme vous pouvez le voir, relatif à tout ce qui est Internet, etc. Donc, on a internaute, c'est un matelot, un marin, un navigateur international. Aussi, cybernaute, c'est une personne qui navigue entre différents systèmes. Et intranaute, c'est un marin ou un matelot navigateur interne national. Donc, on a internaute et intranaute. Intra, c'est national. Inter, c'est international. Pour le sens donné par le dictionnaire, internaute, c'est un utilisateur occasionnel ou régulier d'Internet. C'est pourquoi on dit un internaute, c'est un utilisateur d'Internet. Et un cybernaute, c'est un internaute qui participe régulièrement et activement à la vie sur Internet. Et pour l'intranote, c'est un utilisateur d'un réseau interne, puisqu'on a le préfixe intra. Et par la suite, on a des définitions d'un vocabulaire relatif au domaine de l'informatique et l'Internet, comme ADSL, moteur de recherche, arrobase, logiciel, système d'exploitation, archives, forum, s'afficher, télécharger, etc. et formater. Voilà, donc est-ce que vous avez une question par rapport au cours qu'on vient de présenter aujourd'hui? Oui, Assia, Fatin Zahra, Kenza, Nizha et Samia. Donc déjà, je vous remercie, hein, je vois des personnes qui sont toujours présentes dans le cours. C'est très intéressant, ça montre que votre intérêt. Oui, Assia, vous voulez dire? Donc voilà, donc comme je viens de dire, merci beaucoup pour votre... Monsieur, on n'a pas de questions. Vous avez une question, Assia? Non?
D'accord. Donc, comme je viens de dire, je vous remercie pour votre présence. Ça montre que vous êtes Oui, motivé. monsieur. Bah, allez, Assia, vous donnez votre question. Allez, je vous écoute. Moi, je n'ai pas bien entendu Assia. Est-ce qu'elle dit oui ou est-ce qu'elle dit non? Je ne sais pas si elle a une question ou pas. Peut-être il y a un Oui, décalage. monsieur, Oui, il n'y a pas de question. Il y a un problème de connexion. d'accord. C'est bon. En tout cas, je vais partager avec vous ces documents-là sur votre équipe de cours. Euh, vous savez que واش في اخباركم بانهم ما غاديش ترجعوا le cours et que vos examens seront organisés peut-être حتى septembre. Oui, monsieur. Oui, donc peut-être غادي يبقاو لكم les cours حتى septembre. Mais, monsieur, على حسب les examens. ما سمعتكش كنزة. Les examens قال لك على حسب الحالة الوبائية. وي لي زيكزام غالبا غادي يقدروا يبقاو حتى سبتمبر الا ما دازوش في فان جويي. الا من هنا مثلا حنا دابا في اون ماي، الا من هنا لواحد الشهر مثلا الا من هنا لواحد الشهر مثلا حبسات هاد لا بانديمي، يقدر في فان جويي دوزو لي زيكزامان. الا ما حبساتش وبقات الامور شويه كومبليكي، راه سافا اتر ريبورتي حتى سبتمبر. إيه واش قربنا نكملوا لو كور؟ كيفاش؟ واش قربنا نكملوا لو كور؟ بقات لينا اون سول سيونس لا سومان بروشان ان شاء الله. Ok, merci, monsieur. D'accord. Je vous remercie et je vous souhaite bon Ramadan, wa shakum barouka, et je souhaite vous revoir, Inch'Allah, la séance prochaine, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup.